tirer des enseignements de la crise. Qu'en est-il chez AGEAS? On en parle tout de suite avec mon invité. Bonjour Thierry Scheur. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Quelles leçons vous en avez tirées de cette crise? Alors, beaucoup de leçons. Oui. Je pense que la crise, en fait, a été un accélérateur dans un certain nombre de mouvements qui s'étaient déjà opérés. Bien sûr, on pense au digital, qui a été un instrument Absolument. exceptionnel et qui a prouvé donc, son intérêt. Puis aussi dans l'organisation du travail. Donc, Oui. je pense que là aussi, le télétravail, les relations à distance n'ont pas rompu néanmoins le lien, mais ont plutôt permis de l'entretenir. En termes d'offres, qu'est-ce que ça a changé chez vous? Là aussi, je pense qu'on a vu émerger donc un certain nombre d'éléments qu'on n'avait peut-être pas encore tout à fait explorés. Oui. Bon, ça peut être certains supports ou certaines familles de supports dans les contrats d'assurance vie. Je pense notamment à des supports plutôt de nature ISR, ESG, parce qu'on a redécouvert un certain nombre de valeurs. On a remis au centre des préoccupations des valeurs peut-être plus essentielles. Donc, je pense que les épargnants sont sensibles également à ça. Mais également les ETF, puisque là aussi, on s'interroge peut-être davantage sur l'intérêt ou l'importance des frais embarqués ou des choses comme ça. Et puis l'éclectisme de notre gamme, puisque nous avons la chance d'être une plateforme, donc à la fois en assurance vie, mais en produits financiers. Donc le fait d'être présent sur plusieurs activités a été très, très bénéfique également. Sur quels axes de développement vous allez vous concentrer là pour le S2? Finalement, on n'a pas changé énormément de choses. On a repriorisé un certain nombre de points, évidemment, parce que tout ça a été assez perturbant, en effet. Mais finalement, on a conservé notre cap, qui est bien sûr renforcé encore la digitalisation, et notamment donc, le PER, notre PER Zen que nous avions lancé au tout début, donc des possibilités réglementaires, s'enrichit de fonctionnalités et d'une démarche complètement digitale à partir de la rentrée. Donc ça, c'est un point très important et qui est attendu, même si on a déjà un beau succès sur le PER en l'état actuel des choses. Puis toujours dans ce domaine digital, on avait déjà entamé un certain nombre de passerelles digitales avec les agrégateurs, notamment avec O2S. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important qui montre l'importance du système d'information, finalement, qui est désormais l'agrégateur chez les CGP. Et on les accompagne, je pense, de belle façon. Alors, le confinement, la crise, ça n'a pas changé grand-chose à vos ambitions. En revanche, est-ce que vos priorités ont changé, elles? Alors, nos ambitions, en effet, ont été plutôt maintenues. Alors, je suis très étonné et je dois véritablement, très sincèrement féliciter cet univers et ce mode de distribution que sont les CGP qui ont montré une résilience incroyable. Et donc, déjà sur les marchés financiers, on a un peu gommé les écarts et les mouvements erratiques, mais alors sur le monde des CGP, c'est incroyable. Donc, la proximité avec le client a véritablement montré également ses bienfaits. Donc, en effet, sur nos ambitions en termes d'objectifs ou ce genre de choses, on n'a pas changé grand-chose. On a adapté, on a peut-être priorisé certains projets, j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui relève des process et de la digitalisation, bien sûr. Et puis, notre ambition reste toujours d'accompagner au plus près les CGP. Là aussi, on a vu qu'on pouvait le faire avec de nouvelles méthodes, de nouveaux vecteurs médiatiques. Et je pense qu'on les a bien utilisés et vous allez nous y aider également. Donc je pense que c'est un effort collectif. Absolument. Et pour finir, quelles sont les nouveautés, l'actualité chez AGEAS? Alors les nouveautés, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est principalement le PER, donc avec sa version digitale. Là aussi, je pense qu'on a un peu gommé les effets de saisonnalité, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent autour des transferts, de certaines dates clés. Je pense au 1er octobre, où on ne pourra plus donc, ouvrir de nouvelles solutions de type PERP, mais qui peuvent aujourd'hui être des réceptacles intéressants pour faire des transferts d'article 83, des choses comme ça. Donc là, il va y avoir une grosse actualité autour de tout ça. Et puis là aussi, je pense que la retraite dans son ensemble peut être servie évidemment par des solutions fiscales de type PER, mais pas que, par des SCPI de rendement, des choses comme ça. La retraite, là aussi, a repris, j'allais dire, un regain d'intérêt dans la mesure où les gens se sont préoccupés davantage de, finalement, les solutions de long terme, c'est important. Et l'assurance vie peut y contribuer. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces explications. Merci à vous.